Un petit pays enclavé, sans accès à la mer, a soudain choisi une voie que personne n'attendait, Pyongyang. En quelques jours à peine, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a fait trembler la carte du pouvoir mondial, obligeant les capitales occidentales à reconsidérer leur idée de la stabilité. Pourquoi une nation autrefois dépendante de l'aide étrangère oserait-elle serrer la main du pays le plus isolé de la planète ? La réponse ne réside ni dans les armes ni dans les subventions. Elle se trouve dans la volonté de reprendre le contrôle de son propre destin. Le rapprochement entre le Burkina Faso et la Corée du Nord n'est pas un coup de tête, mais une déclaration d'indépendance. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, Ouagadougou promet à sa population une chose simple, ne plus vivre selon les règles écrites ailleurs. Cette alliance annonce un double bénéfice. Réaffirmer la souveraineté politique et ouvrir la porte à une coopération militaire et technologique jusqu'ici réservée aux grandes puissances. Mais chaque promesse porte son fardeau. Sanctions, isolement, pressions économiques et diplomatiques venues de l'Ouest. Là réside le véritable enjeu, les stakes. Le pays du Sahel joue sa survie politique et sa crédibilité régionale. Peut-il supporter la tempête pour obtenir une liberté durable ? En acceptant ce risque, Ibrahim Traoré met sur la table non seulement sa carrière, mais aussi la sécurité et l'avenir d'une nation entière. Pour lui, le pari n'est pas celui de la provocation, c'est celui de la dignité retrouvée. À peine l'annonce de la reprise des relations avec Pyongyang faite, Ibrahim Traoré surprend le monde diplomatique. En 72 heures, une délégation nord-coréenne atterrit à Ouagadougou pour signer un premier protocole d'accord politico-militaire. Ce chiffre n'est pas anodin. Il révèle la préparation minutieuse d'un plan mûri dans le silence. Cette mini-révélation éclaire le véritable enjeu, prouver qu'un État africain peut agir sans mandat venu d'ailleurs. Pendant des années, le Burkina Faso a dépendu de l'aide occidentale et de conseillers étrangers. Aujourd'hui, il veut redéfinir ce que signifie indépendance stratégique. Avant d'en arriver là, une chaîne de causes s'est étirée sur plus d'une décennie. Depuis 2012, les rébellions armées ont gagné tout le Sahel. Plus de 40% du territoire échappait au contrôle central. Les missions internationales coûteuses et interminables ont épuisé la patience d'une population lasse d'attendre. Dans ce contexte d'échec collectif, l'émergence d'un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, marque un basculement. Plutôt que de demander encore de l'aide, il décide de briser le modèle imposé. Cette décision révèle aussi une contradiction profonde du système mondial. Les puissances proclament la démocratie tout en gardant la main sur les leviers économiques. Les nations, comme le Burkina Faso, comprennent alors que la véritable liberté ne se reçoit pas, elle se conquiert. Le lien renoué avec Pyongyang devient dès lors un laboratoire géopolitique, l'expérience grandeur nature d'un pays qui mise sa survie sur le courage politique et la cohérence de ses choix. Pour comprendre cette volte-face historique, il faut revenir au visage central de l'histoire, Ibrahim Traoré. Ancien officier d'artillerie, formé dans un contexte de guerre asymétrique, il a grandi dans un pays marqué par la pauvreté, la résilience et les promesses non tenues. Très tôt, il a vu les limites d'un système où les décisions vitales se prenaient à des milliers de kilomètres, souvent sans la voix du peuple burkinabé. Ce vécu forgea une conviction. Aucune réforme durable ne peut être importée. Dès sa prise de pouvoir, Traoré s'entoure d'un cercle restreint de conseillers locaux et lance ce qu'il appelle une diplomatie de survie. Les premiers signes de cette stratégie apparaissent rapidement. Réouverture d'usines de maintenance militaire, création d'un fonds souverain pour la sécurité et signature de nouveaux accords bilatéraux avec des partenaires jusque-là jugés infréquentables. Les effets sont tangibles. Une partie du matériel militaire réaffecté, un moral national relevé et surtout une narration qui change. Mais plus encore, cette approche a un impact symbolique puissant. Elle rend aux citoyens le sentiment de contrôle sur leur destin. Dans les rues de Ouagadougou, des jeunes repeignent les murs aux couleurs nationales, scandant le nom d'Ibrahim Traoré, non comme celui d'un sauveur, mais d'un rappel. Nous aussi, nous pouvons décider. Et c'est bien là le so what de cette première phase, le courage d'un homme à rallumer le moteur de la fierté collective. Tout commence en silence,
à la fin de l'année 2023. Des signaux faibles émergent, échanges confidentiels entre attachés militaires, messages chiffrés transitant par des ambassades tierces. Rien n'est encore officiel, mais le cap est fixé. Ibrahim Traoré veut briser le cercle de dépendance diplomatique et sécuritaire. Le KGB nord-coréen, héritier d'un savoir-faire de renseignement inépuisable, entre en contact avec le cabinet présidentiel burkinabé par l'intermédiaire d'un pays du Golfe. En janvier 2024, les premiers émissaires arrivent discrètement à Ouagadougou. Le catalyseur survient en février, une série d'attaques coordonnées dans la région du Sahel coûte la vie à plus de 160 soldats. Le choc est immense. Le président ordonne une refonte immédiate de la stratégie de défense. L'état-major propose de solliciter une aide technique non conventionnelle. Dans la même semaine, des agents nord-coréens remettent un dossier complet sur la restructuration des forces de réserve et la modernisation de l'arsenal. La hauteur de la crise culmine mi-mars. Le Conseil de sécurité nationale valide l'ouverture officielle des pourparlers avec Pyongyang. Pour la première fois depuis les années 1980, le Burkina Faso autorise une délégation nord-coréenne à inspecter ses installations militaires. Les images, soigneusement filtrées, montrent des ingénieurs des deux pays côte à côte dans un atelier poussiéreux de Koudougou. Puis vient le dénouement partiel. En avril, l'accord cadre est signé. Coopération technique, échange d'officiers, formation en cybersécurité. Aucun transfert d'armes n'est encore prouvé, mais les experts notent une hausse soudaine des dépenses militaires, plus 32% selon les chiffres du ministère des Finances. Le pays devient un point de friction. Washington menace, Paris s'irrite, mais Ouagadougou avance. Ibrahim Traoré prend alors la parole. Nous avons choisi la voie de la résistance intelligente. Ce discours, retransmis dans toute l'Afrique de l'Ouest, marque un tournant symbolique. Le dépassement s'installe au fil des mois. Juillet, première patrouille coordonnée le long de la frontière malienne. Août, création d'un centre conjoint de maintenance logistique. Septembre, déclaration commune affirmant le droit des nations africaines à diversifier leurs alliances. L'onde de choc dépasse les frontières. Les chancelleries africaines observent, certaines applaudissent discrètement. Mais derrière les projecteurs, les coûts s'accumulent. Inflation des biens importés, suspension de programmes de développement européens, retrait partiel de certaines ONG. Chaque décision s'accompagne d'un prix. Pourtant, la scène intérieure change. Les discours de reddition font place à des appels à la dignité. Les drapeaux se lèvent, les slogans se raccourcissent, les visages reprennent confiance. Au milieu de tout cela, Ibrahim Traoré demeure constant, presque inflexible. Pour lui, l'essentiel n'est pas d'être applaudi, mais de prouver qu'un pays africain peut encore dicter ses priorités. La chronologie est claire. Catalyseur au dépassement. 3 actes, une seule logique, réécrire le scénario africain, ligne après ligne. Les chiffres, à eux seuls, racontent la mutation en cours. En moins d'1 an, les dépenses de défense du Burkina Faso ont augmenté de plus 37,8%, passant de 214 à 295 millions de dollars. Derrière cette courbe ascendante se cache un choix assumé, la militarisation partielle de l'économie nationale pour répondre à une menace existentielle. Selon le ministère des Finances, 4 unités sur 10 de la production industrielle sont désormais liées à la logistique ou à la maintenance de l'armée. Chaque chiffre a une signification. Le pays ne se prépare pas seulement à se défendre, il cherche à se rendre indispensable dans un réseau d'alliances régionales encore fragile. Deuxième indicateur, la variation du moral civil. Un sondage réalisé par l'Institut Sahel en juillet 2024 révèle que 61% des habitants d'Ouagadougou estiment faire confiance à la trajectoire engagée contre 24% 6 mois plus tôt. Cette hausse de 37 points ne reflète pas une adhésion idéologique à la Corée du Nord, mais une appropriation symbolique de la souveraineté. Pour la première fois, la population se perçoit comme actrice d'un projet et non spectatrice des négociations internationales. C'est ici qu'intervient Ibrahim Traoré, transformant les statistiques en récit national. Chaque unité produite, chaque soldat formé, chaque enfant scolarisé sans peur, voilà nos indicateurs réels. Troisième donnée, l'effet macroéconomique. Malgré la réduction de l'aide occidentale de 48%, le PIB a progressé de plus de 4% sur les 2 premiers trimestres de 2024. La raison est double.
relocalisation de la chaîne d'approvisionnement militaire et accords de troc conclus avec des partenaires non alignés, pétrole contre manganèse, céréales contre pièces mécaniques. Cette économie de substitution reste fragile, mais elle montre qu'une dépendance moins verticale est possible. Ces chiffres dessinent une transformation mesurable. La défense absorbe 4% supplémentaires du PIB. Les échanges avec la Corée du Nord, bien que non officiels, augmentent de 19% selon les estimations des observateurs régionaux. Les investissements privés locaux progressent de 11% sur un an, stimulés par le sentiment d'autonomie économique. Derrière ces statistiques, une réalité humaine persiste, le prix du changement. Les denrées importées coûtant plus cher, les familles supportent une inflation de 14%. Mais dans les marchés de Bobo Dioulasso, un mot revient souvent, fierté. Les chiffres deviennent alors la traduction d'un état d'esprit. L'arc baseline delta est complet, de la dépendance chronique à la reprise d'initiative. Les valeurs absolues importent moins que la tendance. Et c'est précisément cette dynamique que Ibrahim Traoré veut consolider, une trajectoire où la souveraineté ne se mesure plus en promesses signées à l'étranger, mais en données observables sur le terrain. Deux récits s'affrontent, tous deux cohérents à leur manière. Le premier, défendu par les diplomaties occidentales, affirme que Ibrahim Traoré joue avec le feu. En s'alliant à un régime sanctionné, il compromet la stabilité régionale et enferme son pays dans une logique de confrontation. Selon ce point de vue, chaque avion nord-coréen atterrissant à Ouagadougou fragilise un peu plus les efforts multilatéraux de paix au Sahel. Les institutions financières préviennent. L'isolement conduira à l'asphyxie économique, et la dépendance à Pyongyang n'est qu'un mirage idéologique. Le second récit, celui de Ouagadougou, renverse la perspective. Le Burkina Faso ne cherche pas la provocation, il revendique un droit élémentaire, choisir librement ses partenaires. Traoré rappelle que les interventions étrangères n'ont pas ramené la sécurité, elles ont créé un vide de responsabilité. Pour lui, traiter avec Pyongyang n'est pas une dérive morale, mais une stratégie de survie. En diversifiant ses alliances, il déplace le centre de gravité du pouvoir africain. Entre ces deux lectures, une question demeure, que vaut plus, la conformité à l'ordre établi ou la conquête d'une autonomie risquée. Le Stillman de chaque camp était solide. Les partisans de l'ancien modèle brandissent la légitimité des institutions internationales, les défenseurs du nouveau, citant les faits, recul des attaques terroristes de 18% depuis la réorganisation militaire, hausse de la participation civique et regain d'investissement local. Les données confirment une réalité. La rupture fonctionne, du moins pour l'instant. Le débat n'est donc pas moral, mais méthodologique. Faut-il juger un pays sur sa conformité ou sur ses résultats ? En posant cette question, Ibrahim Traoré force le monde à repenser la définition même du progrès. Et que l'on adhère ou non à sa démarche, il devient impossible d'ignorer qu'un autre modèle est en train de s'esquisser, plus rude, plus souverain, mais profondément africain. Tout bascule en une phrase. Lors d'un discours improvisé à la caserne de Paspanga, Ibrahim Traoré déclare « Nous n'avons plus besoin d'être compris, seulement d'être prêts ». 8 mots qui changent la trajectoire d'un pays. Cette ligne, brève et tranchante, marque le milieu du récit. Le moment où l'alliance cesse d'être un pari diplomatique pour devenir une stratégie assumée. Dès le lendemain, le gouvernement burkinabé crée une cellule de coordination stratégique chargée d'intégrer les protocoles d'entraînement venus de Pyongyang. Le langage officiel se transforme. On ne parle plus d'aide, mais d'échanges symétriques. Dans les couloirs des ministères, on répète que la dignité ne se négocie pas. Les observateurs étrangers y voient une fuite en avant. Les partisans, une libération. En réalité, cette révélation marque un tournant psychologique. Le moment où le Burkina Faso accepte que sa solitude diplomatique soit le prix de sa cohérence. Et dans cette solitude, une forme d'assurance nouvelle se forge. À mi-parcours, le message est clair. La défensive devient offensive, l'isolement se mue en stratégie. Le pays désormais avance sans filet. Depuis l'annonce de l'alliance avec Pyongyang, le Burkina Faso est entré dans une nouvelle ère. Chaque groupe social en ressent les effets, à sa manière. L'agriculture, qui représente plus de 30% du PIB, a été la première touchée. La réduction de l'aide européenne a fait grimper le prix des engrais importés de plus 19%, mais le gouvernement a répliqué rapidement.
Lancement du projet Terre souveraine avec assistance technique nord-coréenne. Les experts ont appris aux agriculteurs à produire leurs propres engrais organiques et à optimiser l'irrigation. Résultat, la production céréalière a augmenté de plus 7% en 2 saisons. C'est plus dur, mais c'est à nous, disent-ils. Les petites entreprises ont subi le choc de la rupture d'approvisionnement en pièces européennes. Le gouvernement a réagi en promouvant le remplacement intelligent des importations, s'appuyant sur les ateliers nord-coréens pour la mécanique lourde. Près de 2800 nouveaux emplois techniques ont été créés. Une jeune entrepreneuse résume : c'est la réindustrialisation à main nue, moins de confort, plus d'inventivité. À Ouagadougou, la vie quotidienne change de visage. L'inflation pèse, mais la criminalité baisse de 12% grâce à l'opération Nouvel Ordre. Les murs s'emplissent d'affiches « L'autonomie, c'est la sécurité ». En octobre 2024, 64% des habitants se disent fiers de la position nationale, un record depuis 38 ans. Pour eux, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un président, mais le symbole de la capacité à tenir debout sans tuteur. L'effet de levier dépasse les frontières. Mali et Niger ont ouvert des canaux de coordination avec Pyongyang via Ouagadougou, formant un triangle stratégique au Sahel. Togo et Guinée observent le modèle Traoré comme alternative au système d'aide traditionnel. Certains y voient une renaissance africaine, d'autres une dérive dangereuse. Les conséquences ne sont donc pas seulement économiques, mais psychologiques. Un pays a décidé de payer le prix de la liberté et d'en faire un acte collectif. Pour Ibrahim Traoré, chaque sacrifice devient une preuve de cohérence. L'avenir proche du Burkina Faso peut se lire en 3 scénarios distincts, chacun étant un test de résistance pour la stratégie d'Ibrahim Traoré. Le plus probable, maintenir un équilibre fragile entre autonomie et pression extérieure. Les accords techniques avec Pyongyang restent qu'enfin assez confinés à la formation et à la maintenance, sans transgresser formellement les sanctions internationales. La croissance du PIB se stabilise autour de 2-3%, tandis que la sécurité frontalière s'améliore grâce à une coopération régionale accrue. Si le modèle autodéfense pragmatique fait ses preuves, baisse de 20% des attaques terroristes et hausse notable des investissements locaux, le Burkina Faso pourrait devenir un cas d'école du développement souverain. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré serait reconnu comme le pionnier d'une nouvelle diplomatie panafricaine. Un bloc sahélien émergerait, fondé sur l'échange de technologies, d'énergie et de défense. Mais le revers existe. Si les sanctions se durcissent et que l'aide humanitaire disparaît, le pays pourrait plonger en récession. Inflation supérieure à 25%, dette croissante, exode rural massif. L'alliance nord-coréenne deviendrait alors un fardeau symbolique. Traoré, fidèle à lui-même, continuerait cependant à défendre une idée simple. La liberté a toujours un coût. Ces 3 chemins ne s'excluent pas. La réalité oscillera sans doute entre les 3. Mélange d'isolement, de fierté et de pari sur l'avenir. L'histoire d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières de son pays parce qu'elle touche un ressort universel, la dignité. Peu importe d'où l'on parle, d'un campus, d'un bureau ou d'un marché, la question est la même. Aurions-nous ce courage-là ? Ils y voient une expérience grandeur nature sur les rapports nord-sud. Pour eux, ce n'est pas seulement une question de stratégie, mais une remise en cause du concept d'aide internationale. Ceux qui vivent la transformation au quotidien y perçoivent un appel à la responsabilité. Moins d'aide signifie plus d'initiative. Les difficultés nous ont forcés à apprendre à marcher seuls, disent les ouvriers. Sur les réseaux, le visage de Traoré devient un mème, une icône du jeune qui ose. Même ceux qui contestent ses méthodes reconnaissent la puissance du symbole. Un Africain qui parle au monde à la première personne du pluriel. Ainsi, la démarche de Traoré, controversée mais cohérente, réveille un sentiment longtemps enfoui. Celui que l'indépendance n'est pas un slogan, mais une posture. Après le tumulte vient la méthode. Ibrahim Traoré appelle cette phase la construction des fondations, un passage du symbole à la structure. Adoption d'une loi de souveraineté sécuritaire, garantissant à l'État le contrôle total des partenariats militaires et technologiques. Création de 3 zones industrielles autour d'Ouagadougou
pour produire localement des pièces mécaniques et des systèmes de communication, réduisant de 28% les importations critiques. Envoi de 600 ingénieurs burkinabés en formation auprès de techniciens nord-coréens, parallèlement au programme Jeunes officiers du Sahel. Ouverture de nouvelles voies commerciales avec l'Iran, Cuba et le Venezuela en dehors du système financier occidental. Création d'un baromètre public à 12 critères mesurant la souveraineté réelle de chaque secteur. Énergie, défense, éducation, finance. Chaque étape est un test, non une fin. Celui qui ne tente rien reste élève dans la classe des autres, conclut Traoré. Le soleil couchant éclaire une fresque à Ouagadougou. La liberté ne se demande pas, elle se prend. Peinte par des jeunes qui doutaient hier, elle résume tout le parcours. Sous ce slogan, le portrait d'Ibrahim Traoré n'a rien d'héroïque. Regard droit, uniforme simple, visage calme, il incarne un geste collectif plutôt qu'un triomphe personnel. L'officier du début de l'histoire, seul, obstiné, n'est plus le même. Son regard se reflète désormais dans celui de millions d'Africains qui redressent la tête. Peut-être l'histoire jugera-t-elle Traoré sévèrement, ou peut-être pas. Mais une chose est acquise. Il a entrouvert une porte que personne ne pourra refermer. Le Burkina Faso, pays jadis marginal, devient le miroir d'un continent en quête de voie propre. Jeune, fier et indocile. Les récits de rupture ne se terminent jamais. Celui-ci invite plutôt à penser. Qu'est-ce que l'indépendance dans un monde d'interdépendance ? L'aventure d'Ibrahim Traoré n'est pas une provocation, mais une proposition. Celle de replacer la dignité au cœur du politique. Faut-il des armes, des alliances, ou simplement la foi en sa propre capacité à décider ? Le Burkina Faso rappelle au monde que la grandeur ne se mesure pas à la taille, mais à la cohérence. Et si de petites nations commençaient à penser comme des acteurs plutôt que des suppléants ? Peut-être alors la carte du monde politique changerait vraiment. La question reste ouverte. Ce geste est-il un tournant ou une illusion passagère ? À chacun d'en débattre, car c'est dans la conversation que la compréhension commence.